Bonjour tout le monde, aujourd'hui Kevin nous donne 3 conseils pour devenir monstrueux. Non, juste prendre plus de masse musculaire. C'est une technique vraiment le fun en plus que tes amis. Ouais, mais oui, il y en a plus que... tu as 3 tricks. Ouais, mais j'ai 3 points que je veux axer, puis c'est pas... vous allez voir, c'est très simple, c'est juste que je veux que dans votre quotidien, vous preniez conscience de ce que vous faites dans votre entraînement pour... Là, je parlerai pas de grosses techniques d'entraînement ou de façon d'organiser votre programme, c'est... La majorité des gens embarquent dans un programme d'entraînement où viennent faire leur séance, puis ils voient, OK, aujourd'hui, je fais une séance d'hypertrophie pour les pectoraux biceps, puis ils voient comme ma séance va être pour hypertrophie pectoraux biceps. Moi, je vais vous conscientiser encore plus que ça. Je veux que chaque répétition soit dans le sens de votre objectif. Fait que si votre but, c'est d'augmenter votre masse, je veux que chaque répétition soit faite pour augmenter votre masse. Et non pas juste, je vais faire des reps à la fin, mais ça sera... C'est comme ça qu'on va potentialiser. Puis quand je me promène dans un gym, c'est des erreurs qui sont fréquentes, que pour moi, qui doivent être corrigés pour être capable de vous aider à maximiser votre gain de masse musculaire. Donc, j'ai 3 conseils un peu que je peux vous donner. Là, mon premier conseil, c'est dans la phase concentrique d'un mouvement. Si je parle, par exemple, d'un bench press, donc je vais avoir à pousser ma barre. Ce que je veux, quand vous voulez prendre la masse musculaire, c'est de stimuler les fibres rapides. Donc, les fibres lentes, plus endurance, fibres rapides, les fast twitch. On veut les stimuler, c'est elles qui ont le plus grand potentiel d'hypertrophie. Et pour les stimuler, il faut être capable d'augmenter la force générée par le muscle. Donc, ce qui fait que si, par exemple, vous connaissez votre deuxième loi de Newton, la force est égale à la masse fois l'accélération. Donc, si j'accélère la barre plus rapidement, ce qui va arriver, c'est que si le A est plus élevé de F égale MA, bien, la force demandée ou générée va être plus grande. Mais qui fournit cette force-là, c'est vos fibres. Donc, plus j'accélère la barre, plus je demande à mes fibres rapides d'embarquer pour venir travailler. Et ce qui va arriver, c'est que plus une fibre travaille, on risque de la fatiguer. Et c'est ce qu'on veut. On veut fatiguer ces fibres-là. On ne veut pas les laisser dormantes. C'est elles qui ont le plus grand potentiel d'hypertrophie. Donc, on veut accélérer. Votre but, c'est d'accélérer la charge. Vous tirez quelque chose, tirez rapide pour revenir tranquillement. Donc, je veux que l'accélération soit présente à chacune des répétitions pour stimuler vos fibres rapides. Une technique qui résume très simplement ce que je veux dire, c'est la technique d'accélération compensatoire. Accélération compensatoire, ça compense le manque de charge. Fait que pour accélérer une charge plus rapidement, vous allez diminuer un peu la charge pour être capable de faire votre 10 répétitions. Si vous gardez votre même charge au bench press actuellement, 225 livres, vous en faites 10. Si vous l'accélérez à chaque fois, la fatigue va être plus grande, vous n'en ferez pas 10. Donc vous diminuez un peu la charge et vous l'accélérez à chaque fois. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'envers, c'est ma série normale. Donc, je fais 1 répétition, 2 répétitions, 3 répétitions. Oh, et là, à la fin, j'ai une activation des fibres rapides qui est un petit peu plus grande parce que la fatigue se fait sentir au niveau du muscle. Mais si je l'accélère à chacune des répétitions, bien, chaque répétition va stimuler mes fibres rapides à chaque fois. Donc, je vais avoir une plus grande chance de fatiguer ces fibres-là, d'avoir des gains. Tu sais, le but, c'est pas non plus la vitesse de la barre, c'est l'intention de l'accélérer. Donc, le but, c'est que je veux que votre cerveau envoie le message à vos muscles en disant « je veux aller rapidement ». Parce que si vous faites une série de 3 à 5, le principe s'applique aussi. Donc, vous faites 3 répétitions, la vitesse ne sera pas rapide. Mais si vous avez l'intention de l'accélérer rapidement, le recrutement va se faire et la fatigue va être engagée. Donc, pour moi, c'est un premier conseil que je vois assez fréquemment mal exécuté. Les gens poussent, descendent, poussent. Donc, prenez chaque répétition pour que ça soit dans le bon sens de l'objectif du gain de masse musculaire. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est profiter de la phase excentrique. Donc là, je viens de parler de la phase concentrique, que je veux qu'elle soit explosive. La phase excentrique, je veux qu'elle soit contrôlée. Okay? Qu'est-ce qui corrélait avec le gain de masse musculaire? C'est le temps sous tension. Exact. Donc, si on fait 10 reps en 10 secondes, votre muscle a été sous tension 10 secondes. Donc, il n'y a pas des grosses chances qu'il va avoir besoin de s'adapter pour survivre à ça. Dans d'autres contextes, au niveau puissance, on peut l'utiliser, mais dans un contexte général, on veut une augmentation du temps de sous tension, surtout que la phase excentrique est plus intéressante que la phase concentrique pour le gain de masse musculaire et pour les micro-déchirures. Et même si vous voulez potentialiser un peu ça, c'est de profiter de cette phase excentrique-là en utilisant des exercices qui vont surcharger cette phase-là. Si je fais juste un entraînement en excentrique, versus je fais un entraînement régulier, je risque d'avoir 20% plus de gain de masse musculaire. J'ai pas fait de phase concentrique, j'ai juste fait des répétitions. Par exemple, là, je lève à 2 bras, je redescends à 1. T'sais, on a la technique des 2-1, parce que je lève à 2 bras ou 2 jambes, je redescends à 1. Juste cette phase-là va me permettre d'avoir 20% de plus de gain de masse musculaire. Fait que de l'intégrer dans vos exercices ou faire la technique des 2 mouvements. Je prends une charge pesante au fly,
que j'ai de la misère à lever, je ramène, je press. Donc j'utilise un autre mouvement pour revenir dans un autre mouvement. Je fais un clean pour redescendre en curl reverse. Je surcharge mon brachial, mon avant-bras. C'est des choses comme ça qu'on va être capable d'intégrer. Ça, c'est pour le côté entraînement, mais de base, à chacune de vos répétitions, prenez 2 à 3 secondes de descente. Ce qui va faire qu'une série de 10 va vous prendre entre 30 et 40 secondes de se faire. Ça, c'est un bon temps sous tension. Mettez votre orgueil de côté au niveau des charges, puis faites l'explosion lors de la montée et contrôlez votre descente. Ça, c'est mon deuxième point. Bon point. Et le troisième point, c'est la transition entre ces deux phases-là. Donc, entre la phase excentrique et la phase concentrique, si je viens à pousser, ou un tirage, peu importe, je veux qu'on ait cherché un petit pré-étirement qui va favoriser le recrutement des fibres musculaires. Pourquoi? Parce que quand, par exemple, que je descends au bench press, là, mon muscle s'étire, donc là, ce qui arrive, c'est que mes fibres commencent à être en moins contact, l'articulation devient, en certain sens, en danger, et le corps est prêt à réagir pour protéger l'articulation. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans un muscle? Il y a des fuseaux neuromusculaires, et ces fuseaux neuromusculaires-là ont comme un nerf qui est entouré autour. Dès qu'ils viennent distancer trop fortement, c'est exemple, je fais un petit coup plus rapide, ce qui va arriver, c'est que là, les fuseaux vont activer des fibres rapides pour contracter le muscle et protéger l'articulation. Donc, ce qui fait que si j'ai une contraction, je descends la barre et de façon contrôlée, je fais un petit rebond rapide, ce qui fait que là, le rebond de transition qui est dans le corps du mouvement seulement va permettre d'activer les fibres rapides. Et si en plus je fais mon principe numéro 1, que j'accélère, là je potentialise encore plus le mouvement. Le but, c'est pas de laisser tomber la charge puis de la remonter ou en tirage. Là, le muscle n'est pas sous contraction, donc on ne profite pas, on risque plus d'endommager les tissus conjonctifs, les tendons, les ligaments. Fait que c'est pas ça le but. Sous contrôle, petit rebond, press. Donc ça, c'est un peu mon troisième concept. Ça veut dire que là, ce que je viens de vous faire, c'est pour chacun de vos exercices, la répétition parfaite. Phase de 2 à 3 secondes, contrôlée, on contracte les muscles. Tu sais, quand vous entraînez, vous ne soulevez pas des poids, vous contractez des muscles. C'est un peu ça, la connexion, le muscle connection, là, c'est un peu là-dessus qu'il faut tirez pas ou poussez pas selon votre corps en envie. Si vous faites des pecs, contractez le muscle que vous voulez solliciter. Vous allez encore plus engager un recrutement musculaire puis le développement. Donc on contrôle en 2-3 secondes, petite phase de transition qui est sous contrôle au niveau musculaire et on explose la phase concentrique. Même chose jusqu'à échec. Vous allez voir, prenez votre même entraînement, faites-le de cette façon-là la semaine prochaine, vous allez voir les courbatures vont être tout autres. C'est là qu'on dit souvent un programme reste une feuille de papier, tout est dans l'exécution pour atteindre ses résultats. Exactement. Good, merci pour ces 3 points-là. Je suis content, j'ai connaissais, fait que j'ai comme passé mon examen. C'est vrai que ça l'a